Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va apprendre comment peut-on exprimer un but. Le but, l'intention ou bien l'objectif. C'est mettre en valeur la raison pour laquelle on réalise quelque chose. Et pour exprimer un but, on répond à la question « Dans quel but ?» Par exemple, il doit se lever très tôt pour aller au travail. Dans quel but doit-il se lever très tôt? Pour aller au travail. Si vous remarquez bien, on a utilisé pour exprimer le but de se lever très tôt. On peut aussi utiliser d'autres expressions pour exprimer le but en respectant les règles suivantes. On commence par la première règle. Si la phrase contient le même sujet, les moyens qu'on peut utiliser pour exprimer le but, s'il s'agit d'un but à atteindre, il y a pour, en vue de, dans le but de, dans l'intention de, afin de sorte à, de façon à, de manière à. Et s'il s'agit d'un but à éviter, on peut utiliser de peur de crainte de. Pour bien comprendre, je vais vous donner des exemples. Commençons par un but à atteindre. Il a fait des économies, il peut partir en vacances. Si vous remarquez bien cette phrase, on parle du même sujet qui est elle. Pour exprimer le but, on va dire « Il a fait des économies pour pouvoir partir en vacances ». Donc, on a utilisé « pour » plus l'infinitif du verbe « pouvoir ». Il a fait des économies pour pouvoir partir en vacances. Passons maintenant à un but à éviter. Il est retourné chez lui. Il a oublié de fermer la porte. Cette phrase également contient le même sujet, un sujet qui est il. Pour exprimer le but, on va dire « Il est retourné chez lui de crainte d'avoir oublié de fermer la porte ». On a utilisé de crainte de, car c'est un but à éviter, plus l'infinitif du verbe avoir. Il est retourné chez lui de crainte d'avoir oublié de fermer la porte. Et donc, on peut conclure que lorsqu'on parle du même sujet, on utilise des prépositions qui doivent être suivies de l'infinitif. La deuxième règle, si on a deux sujets différents, dans le cas d'un but à atteindre, on peut utiliser pour que, afin que, de sorte que, de façon à ce que ou bien de façon que, de manière que ou bien de manière à ce que. Et dans le cas d'un but à éviter, on peut utiliser de peur que ou bien de crainte que. Je vais vous donner des exemples pour bien comprendre. On commence par la première phrase. Son examen sera un succès. Il a beaucoup travaillé. Si vous remarquez bien, dans cette phrase, on a deux sujets différents. Le premier, son examen. Donc l'examen. Et puis dans la deuxième partie, on a elle. Donc on a deux sujets différents. Pour exprimer le but, on peut dire pour que son examen soit un succès, il a beaucoup travaillé. Donc si vous remarquez bien, on a utilisé pour que pour exprimer
le but. Et on a mis le verbe être au subjonctif. Soit, pour que son examen soit un succès. Il a beaucoup travaillé. Le deuxième exemple. Elle lui a rappelé l'heure de son rendez-vous et l'a oublié. Si vous remarquez bien, dans cette phrase aussi, on a deux sujets différents. On a elle dans la première partie et il dans la deuxième partie. Et pour exprimer un but à éviter, on peut dire « Elle lui a rappelé l'heure de son rendez-vous de peur qu'elle l'ait oublié ». Donc, si vous remarquez bien, on a utilisé « de peur que » et on a mis le verbe « oublier » au subjonctif. Il lui a rappelé l'heure de son rendez-vous de peur qu'elle l'ait oublié. Et donc, on peut conclure que lorsqu'on a deux sujets différents, on peut utiliser des conjonctions qui doivent être suivies de subjonctifs. On passe à l'exercice et je vous laisse un petit moment pour le faire. Passons à la correction. Complétez avec la structure qui convient. Je suis partie en ville. Faire des courses, c'était nécessaire. Manger ce soir, il n'y avait plus rien dans le frigo. Si vous remarquez bien, dans la première phrase, on a un seul sujet qui est « je ». Je suis partie en ville. Et on a le verbe faire à l'infinitif, donc on peut utiliser des prépositions comme pour, afin de, etc. Donc, on peut dire « Je suis partie en ville pour faire des courses » ou bien « afin de faire des courses ». C'était nécessaire. On a le verbe manger à l'infinitif. Donc, on peut utiliser des prépositions comme pour, afin de, etc. Donc,
Je suis partie en ville pour faire des courses. C'était nécessaire afin de manger ce soir et il n'y avait plus rien dans le frigo. Deuxième phrase. Je travaille. Mes enfants puissent manger à leur faim et pouvoir leur offrir les choses dont ils ont besoin. Dans cette phrase, on a deux sujets différents. On a je travaille, je, et on a mes enfants. Et on a le verbe pouvoir au subjonctif, puisse. Donc, on doit utiliser des conjonctions qu'on peut utiliser pour exprimer le but. On peut dire je travaille pour que mes enfants puissent manger à leur faim. Et on a le verbe pouvoir à l'infinitif, donc on peut utiliser des prépositions. Et on peut dire et afin de pouvoir leur offrir les choses dont ils ont besoin. La troisième phrase. Les agriculteurs ont arrêté d'utiliser les produits chimiques et ils nuisent à la santé. Si vous remarquez bien, dans cette phrase, on a deux sujets différents. On a les agriculteurs et on a ils qui remplacent les produits chimiques. Et après ils, on a le subjonctif. Donc, on doit utiliser un des conjonctions qui doivent être suivies d'un subjonctif. Et on a ils nuisent à la santé. Donc, c'est un objectif à éviter. Donc, on peut dire les agriculteurs ont arrêté d'utiliser les produits chimiques de peur qu'ils nuisent à la santé ou bien de crainte qu'ils nuisent à la santé. La quatrième phrase, je voudrais lire ce livre, mieux comprendre la langue française. On a un seul sujet et on a le verbe comprendre à l'infinitif, donc on doit utiliser une des prépositions comme, pour, afin de, etc. Donc, on peut dire je voudrais lire ce livre afin de mieux comprendre la langue française. Ou bien je voudrais lire ce livre pour mieux comprendre la langue française. La cinquième phrase est la dernière. J'ai fait cette vidéo. Mes élèves comprennent mieux le cours. Si vous remarquez bien, on a deux sujets différents dans cette phrase. On a je et on a mes élèves. Et on a le verbe comprendre au subjonctif. Donc, on doit utiliser une des conjonctions qui doivent être suivies du subjonctif. Et on peut dire j'ai fait cette vidéo pour que mes élèves comprennent mieux le cours. C'est tout pour aujourd'hui mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. À la prochaine vidéo. Inch'Allah. Prenez soin de vous.